do, be, do, be, do, be, do, do. Très sympa, merci. Aujourd'hui, jeudi 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation. Alors vous le savez, c'est très important, il faut faire attention à son alimentation. Il faut manger varié, des fruits, des légumes. Surtout manger des produits frais. Manger, ce n'est pas tout. Encore faut-il bien digérer. Saviez-vous, par exemple, que le rire et la bonne humeur en traitement préventif pouvaient éviter les congestions et faciliter la digestion. Alors pour bien vous détendre à l'heure du repas, nous vous proposons de jouer avec 4 invités qui sauront nous détendre et nous faire sourire pour nous mettre en appétit. J'ai trouvé un nouveau slogan qui dit « Entre 12h et 13h, au diable les infos, et à 13h, vive Jean-Pierre Pernaut ». Accueillons Corinne. Un bisou, Corinne. Alors, on peut l'applaudir 2 fois plus parce qu'elle a très peur. Je sais que vous avez peur, je sais, mais ça va aller. Accueillons Cédric. Monsieur Cédric, mais quelle dynamique ce Cédric. Il a été tiré au sort, Cédric, et maintenant accueillons Jacqueline également tirée au sort. Bonjour Jacqueline, attention aux escaliers Jacqueline. Hein. Oh, bonjour. Ça va? Jusque-là, tout va bien. N'oubliez pas que pour vous inscrire, bien sûr, c'est le 0825 03 02 01. Et celui qui, enfin, à midi vient, il se prénomme Aurélien. Bonjour à vous. Bonne chance. Effectivement, aujourd'hui, journée mondiale de l'alimentation. Plus que jamais, si vous passez à table, je peux vous souhaiter un bon appétit. Je suis certain que vous vous régalerez en notre compagnie, en compagnie de Pot de Fleurs également. Mes amis, Pot de Fleurs, bonjour. Un bon appétit dans la bonne humeur. Ah, Corinne, présentez-vous à la France, je sais pas, à la manière d'une petite annonce. Rien de particulier. J'ai 2 enfants. Je vis à Champagne-sur-Oise, donc dans la région, depuis 2 ans. Oui. Avant, j'étais au Caire pendant 4 ans. En Égypte? Ouais. Et ça devait être une expérience extraordinaire, Oui, non? oui, très riche, sympathique. Oui. Beaucoup de loisirs. Mon mari travaillait. Oui. Et voilà. Quel genre de travail? Il travaille pour Peugeot. D'accord. C'est votre petite fille qu'on voit là? Oui, Eh bien écoutez, c'est tout sa maman, hein? Comment se prénomme-t-elle? Sibylle. Bonjour Sibylle. T'as une maman qui est super belle, hein? On va lui souhaiter bonne chance. Cédric, vous travaillez pour une firme française? Non, pas spécialement. Je suis donc technicien dans la prévention des risques électriques. À prévention des risques électriques. Oh, bien, c'est tout simplement pour assurer la sécurité des personnes dans leur établissement, dans les établissements publics. Oui. Voilà en quoi consiste mon travail. Vous venez de quel endroit? D'Orléans, dans le Loiret. Merci à Jacqueline également d'être ici. Jacqueline, le sourire aux lèvres. Vous êtes bronzée, ça fait plaisir. J'habite à Canet-en-Roussillon. Alors Canet-en-Roussillon. Je suis à la plage tous les jours. Vous venez des Pyrénées-Orientales, Voilà, quasiment voilà. proche de Perpignan. C'est la Tout à côté. Canet-en-Roussillon, c'est la plage de Perpignan. 10 km, 10-12 km. Pas D'accord. plus. Ouais. Une activité professionnelle, Eh Jacqueline? bien, j'en avais une, mais bon, je suis retraitée tout récent, 1er avril. J'ai cru avoir un 1er avril, hein, mais bon, Et alors? non, ça a marché, de la Heureux- restauration. Heureuse? Mais avant, oui, profiter de mon petit-fils qui a 3 ans et demi, mes enfants. Enfin, Eh bon, bien, c'est écoutez, parfait. heureuse grand-mère Voilà. de Perpignan, Oui, oui, elle oui, vient. tout à fait. Merci, Jacqueline. Et Aurélien, pour sympathiser avec vous. Alors, vous venez de... Auxerre.
Et que faites-vous dans la vie? Donc j'ai 24 ans, je suis sapeur-pompier professionnel à Auxerre. Sapeur-pompier. Eh bah écoutez. Alors, celui qui m'accompagne au quotidien est plus sapeur que pompier. C'est Baryton de la culture. Bonjour mon ami. Bonjour Jean-Luc, sapeur et sans reproche. Oui, c'est beau ça. Et les petits potes seront avec nous au quotidien sous la houlette de notre ami Bricolopote. Salut Bricolo. Première question, petite annonce sur 100 Français. Combien ont déjà passé une petite annonce de rencontre dans un journal? Voyez-vous la rencontre? On va leur faire passer des petites annonces. S'il y a une petite annonce à passer, Corinne, genre, ce serait... Cherche homme sportif, oui, d'accord. beau, riche. Voilà. Ah oui, d'accord. Normal, quoi. Oui, nous, on a Greg le millionnaire. Ça vous irait, Greg? Non, Pourquoi ça vous irait pas? trop superficiel. Ah oui, alors on va... Vous trouvez qu'il est trop superficiel? Parce qu'on va le recevoir dans un 20h50 le 24 octobre. Oui. Le vendredi... Oui. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Sybille? C'est ton anniversaire le 24 octobre. Alors il faudra que tu regardes à 20h50, d'accord? Ok. Mais vous êtes accompagné en ce moment dans la vie? Oui. D'accord. Mais vous recherchez un jeune homme sportif quand même. Mais il est sportif, donc moi, j'ai pas vraiment d'annonce à faire. Et donc ça fait une demi-heure qu'on fait une annonce alors que vous n'avez pas d'annonce à faire. Bah oui. Vous avez répondu quelque chose? On a déjà passé une petite annonce de rencontre dans le journal? Combien sur 100 Français? 20. 20%? Oui. Ah, 20%? Vous jamais? Non. D'accord. Cédric, si on a une petite annonce à faire... Pour ma part, ce serait homme 31 ans, 1m72, performant, Attendez, oui. Performant, oui. à essayer, À essayer. Vous êtes accompagné dans la vie? marié. C'est la dame qui fait les gros yeux. Vous avez des enfants? Deux enfants. Deux enfants? Oui, oui. Vous avez répondu, Cédric, sur la petite annonce? 35. 35%. Oui. Une petite annonce de la part de Perpignan. Eh bien, moi, je dirais cherche 2 hommes de 30 en remplacement de celui de 60. C'est bien ça! Bah voilà, Jacqueline! Bah évidemment! Vous avez répondu, Jacqueline? 35 aussi. 35? J'ai pas copié, hein, j'ai pas copié. Vous êtes sûr, hein? Ah oui, ça c'est sûr. Rien, Pas non, copié. Non. du tout. Non. Aurélien! Donc moi ça serait jeune homme de 24 ans, cherche jeune fille croate par exemple, pour apprendre le croate, que j'aime bien cette langue. Je sais pas où je suis tombé. Croate. Voilà. Oui, je recherche bosniaque, croate. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Toi, pas l'air d'avoir être trop sûr quand même. Pas officiellement quoi. Pas officiellement. Voilà. Quand tu dis pas officiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas marié. Elle a un prénom quand même? Oui. D'accord, on le dit quand même? Élodie. Et ça faisait longtemps que vous étiez avec? Aurélien, vous avez répondu 43. à 43? Ouais, 43? mais j'ai pas peur. Quoi. Mais vous avez déjà passé une annonce ou pas, vous? Non, pas encore. 43 quasiment. Peut-être falloir là. Ouais, là, à mon avis. Réponse des Français, mes amis. 7. Corinne est la plus proche. Ben oui. Désolé Aurélien. Nous allons parler d'un ennemi maintenant pour cette deuxième question, mes amis. Quel est pour vous l'ennemi public numéro 1, Cédric? Pour moi, c'est d'être en possession de clés. En possession de clés? Oui. Que voulez-vous dire par là? J'ai tendance à perdre les clés. Ok, c'est l'ennemi public numéro 1. Oui. Ça va aller, Cédric. Comme ça, vous ne pouvez plus rien ouvrir dans votre vie. C'est plutôt que tout reste ouvert. C'est là le problème. Tout reste ouvert. Oui, Comme la ça, maison, votre femme peut la partir. voiture, Oui, bah oui, il n'y a pas de... mais avec les clés à l'extérieur, donc ça devient gênant. Ah, ça vous est arrivé? Oui, de partir en week-end, oui, comme ça, oui. Ah, c'est bien, et alors? Ben, on a eu la chance, c'est-à-dire qu'on a retrouvé la voiture ouverte avec les clés sur la voiture.
Et lorsqu'on est voiture, arrivé à la oui. maison, Oui. Puisqu'on était parti donc, avec un autobus, et donc lorsqu'on est revenu à la Vous maison... partez en bus Oui, pour faire de la Félix. musique. Ah, c'est vrai? Je suis musicien, oui. Ah, quel genre de musique Une musique de style banda, donc pour animer les férias dans le sud de la France, par exemple. Banda. Oui, tout à fait. Et vous claironnez, vous... Trompetté. Et vous n'avez pas oublié la clé du bus à ce moment-là, je veux dire... Non, c'est pas moi qui l'ai, donc... Ah oui, d'accord. Tout va bien dans ce Donc, les clés. Ah oui. Ennemi public numéro 1, Jacqueline. Ben moi, c'est la concentration de la foule lors de manifestations. Ça, je supporte pas. Je vous comprends. Je n'aimais pas. Aurélien, l'ennemi, vous, public numéro 1. Moi, c'est les sangsues. Les sangsues, Non, c'est expliquez-moi. parce que je fais du kayak et donc je suis souvent en contact avec le milieu aquatique. D'accord. Donc voilà. Les sangsues, mais vous avez des combinaisons quand vous faites du kayak, non Non, pas spécialement, non. Ça dépend de la chaleur de l'eau. Lyon est propre, Ça dépend où, ouais, mais ça va aller relativement propre. Ça va. relativement Ouais, propre. ouais. L'ennemi public numéro 1 pour Corinne, ce serait? Les cafards. Mais les gros, vraiment les très gros. Vous avez des gros cafards par chez vous? Non, mais dans les pays chauds, il y en a. Oui. Et ils mettent 2 jours pour mourir. Ils se mettent sur le dos, puis ils gesticulent comme ça. Et Bonjour voilà, les quoi. cafards. Ah ouais? Non, non, c'est vrai. Et le problème, c'est que quand on descend pour déjeuner le matin, on en a quelques-uns comme ça. Et puis on attend, quoi. Ah, les gros Et on cafards. voudrait les pousser et tout, puis bon, bah, Ok. Ennemi public, le cafard. voilà. Question deuxième, quel est en kilomètre/heure la vitesse moyenne en vol d'un moustique? Je rappelle que c'est la femelle qui pique. Elle le suce le sang pour pouvoir féconder les œufs. Cédric, Oui. c'est la femelle qui pique. Et vous répondez qui pique? 170 km/h. En plus, c'est une vitesse moyenne, donc il fait des pointes à 2,10. Il n'y a pas encore de permis à point pour les moustiques. Ouais, Des moustiques à Perpignan, Jacqueline? Eh ben non, on n'en avait pas. Bon, Non. bah c'est plutôt bien. Ils ont alors. dû traiter ou quoi, mais Les moustiques, ils sont morts. absolument. Et Jacqueline? 39. 39 pour Jacqueline. 39. Ah c'est mieux quand même. Hein. Aurélien, le moustique, 80 km/h. 80. En moyenne. Bah ouais, c'est. C'est un voisin de Cédric. Oh, ça va encore, c'est. Oui, c'est... Sur le national, ça va encore. Sur un national. Corinne, 55. 55 km/h. Réponse 3 km/h. Jacqueline, mais Jacqueline, c'est vous, Jacqueline, la plus proche. 170, Cédric. Vous prenez un coup dans le compteur, là. Question suivante, on va parler des algues marines. Sachant qu'il existe 25 000 variétés d'algues marines dans le monde, 25 000 dans le monde, combien peut-on en consommer en France? C'est pas évident, il faut peut-être qu'elle ait des critères bien spécifiques. Bien sûr, mais c'est plein de vitamines, c'est plein de sels minéraux, c'est plein d'oligo-éléments. Moi, je crois que c'est le légume du futur, à condition que l'eau soit propre, évidemment. Bien sûr. Jacqueline, vous dites Moi, j'ai mis 16. 16 algues. Aurélien dit 101. 101 algues. Corinne dit 26. 26 algues en France pour Cédric. 17. 17 algues et en fait, réponse en tout 12. 12. Eh bien, Jacqueline, tout va bien. Jacqueline, ça se passe bien. Cédric, 17, tout va bien aussi. Même avec votre 0, tout va bien. Désolé, Aurélien. Ah, on perd le pompier. On va vous offrir quand même un magnétoscope pour revoir ces beaux moments au ralenti et même les matchs de foot d'Auxerre. C'était très sympa d'être avec vous. On va parler de la question coquine, hein, puisque c'est maintenant. Et la chose à laquelle vous faites le plus attention, vous voyez, pendant les câlins, la chose à laquelle, Aurélien, pompier, la chose à laquelle vous faites le plus attention, c'est... Qu'il n'y ait personne dans la pièce au moment. Personne Oui, d'autre. oui, vous le faites tout seul, je comprends. Non, mais- c'est...
Pourvu qu'il n'y ait personne qui me voit. Jacqueline, rapidement, vous, c'est... Eh ben, que ça dure un peu longtemps. Que ça dure un peu longtemps. Oh, avec 2,30, ça devrait aller. Normalement. Oui. Hein, parce que quand même, à 38 ans de mariage, Ah ouais? bah, Ah oui, ça fléchit un peu. bah, un petit peu. Alors, il faut essayer Et alors? de remonter. Eh oui. Tu te caresses? Oui, bah oui, on va pas. Hein? On connaît, Jacqueline. Enfin. Et Corinne? Qu'on soit en bonne forme, en bonne santé. Bah oui, hein. Bah oui. Bah évidemment. Hein? Sybille? Est-ce que tu aimes la question coquine? Oui, Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans la question coquine, Sybille? la chanson. La chanson. Eh ben ça tombe bien, la voilà. Sur 100 femmes, combien n'aiment pas se faire décoiffer en faisant l'amour? C'est la... Jacqueline, la coiffure a de l'importance pour vous? Non, maintenant, non. 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 Puis bon, ça va, Ouais. c'est court. Alors, bon. Comment? C'est court, alors. Bon, C'est- quand les cheveux étaient longs, Oui. jusque-là, Ah oui. ah, c'était... Là, c'était, ouais. ouais. Jacqueline, vous avez répondu? 27. 27. Cédric, la coiffure, 67. 67 n'aime pas se faire décoiffer. Ouais. Ah oui. C'est peut-être lié à ce qu'ils mettent dans les cheveux pour l'entretien, pour les petites C'est-à-dire coiffures. Ben, les lacs, les gels. Ah oui. Ouais. Elle en met la vôtre? Prennent du temps pour se coiffer et Oui. bien il suffit de. Non, c'est- elle n'en met pas du tout. Elle dit non, pas du tout, non. C'est pas elle. Tout ce c'est que- pas elle. Elle n'aime pas se faire décoiffer, hein? Ben c'est pas ça, mais c'est pour moi, c'est pour éviter que la main reste coincée dans les cheveux. Je vois le côté pratique. Hein. Non, Bien sûr, bien. Corinne, 31. 31, vous, qu'on vous décoiffe, Ça ne me dérange pas. ça vous dérange pas? Non. Réponse étant 39, mais je dis oui, Corinne. Corinne. Ah, Corinne et Jacqueline vont passer sur la marche suivante. Malheureusement, les hommes ont perdu à midi. Et Cédric, vous avez 2 enfants. Je pense que vous allez être content. Mon ami, vous êtes venu du Loiret. Tout à fait. Nous vous offrons 4 entrées pour le célèbre parc d'attractions de Marne-la-Vallée. Alors, sympa. Merci. En famille. Merci à vous et bienvenue sur la 2e marche. Jacqueline à la retraite maintenant. Mais avant, quel genre de métier exerciez-vous? J'ai travaillé dans un laboratoire de produits de beauté. Bien. Ensuite, j'ai fait de l'intérim en secrétariat. Bien. J'ai vendu des peluches dans les comités d'entreprise. Bien. Ça, c'était génial. D'accord. Et puis après, ben, mon mari est restaurateur, donc D'accord. j'ai travaillé avec lui. D'accord. Ah, il est là, Voilà. votre mari? Oui. Mais il est là. bonjour, monsieur, enchanté. Excusez-moi, Jean-Luc, enchanté, vous allez bien? D'accord, vous appelez Noël? Mais c'est bientôt alors. Question première sur 100 Français. Combien aimeraient faire un autre métier? Voilà, bricolopote. Ah bah oui, un bon bricolo. Moi j'aime bien ta casquette, bricolo. C'est moi qui commence. Exactement, Jacqueline, c'est vous-même. 45. 45 aimeraient faire un autre métier. Corinne? Plus. Ah, plus, rapidement, Corinne. Plus. Réponse. 82, c'est même beaucoup plus. Bravo, Corinne. C'est vrai. On va parler de l'enfance. Souvenir d'enfance, Corinne. Alors, on va remonter vraiment en arrière. Et ça, c'est ma mère qui nous l'a raconté à moi et à ma sœur jumelle. Comme quoi, comme on était des vraies petites bagarreuses et des enfants terribles, Oui. on s'était enfermés dans 2 armoires, dans les tiroirs plus exactement. Oui. Et en gesticulant, on avait tout fait tomber. Vous avez fait tomber l'armoire? Ouais. Et vous étiez dans les tiroirs? Oui. Avec votre sœur? Oui. Je comprends. Et on a eu beaucoup de chance. oui. Voilà, ma mère est arrivée, grosse frayeur, mais D'accord. problème. Mais elle a relevé l'armoire et vous étiez dans les tiroirs. Voilà. Vous avez une sœur jumelle qui se prénomme? Dominique. Dominique. On embrasse Dominique. Voilà. Bien, Dominique du tiroir. Dominique. Bien. Et vous, Jacqueline, un petit souvenir d'enfance comme ça? Ouais, alors moi, c'est pareil, ça remonte à loin. À 4-5 ans, je me suis perdue dans le métro.
Je suis partie toute seule, je suis partie dans le métro. Donc maman a fait des recherches. Bien sûr. Et puis Elle a perdu Jacques Pradel, tout ça, perdu de vue. Et on m'a ramenée dans un car de police. Et tout le long du chemin, je leur ai dansé et chanté la samba brésilienne. C'est la samba brésilienne. Alors, Vous étiez tombé au bois de Boulogne? Je ne sais plus. Dans le métro, bon, c'est les receveurs de métro là, Oui. qui m'ont mis dans le poste de police. Et ben, je devais recevoir une grosse fessée. Et finalement, maman, quand les flics lui ont dit... elle nous a chanté, dansé la samba brésilienne. La police. La samba brésilienne et tout. Qu'est-ce qu'on s'est amusé avec elle. Du coup, elle a... Et vous aviez quel âge, Jacqueline? J'avais 4-5 ans. C'était hier. Voilà. Et ça a peut-être... Je sais pas, parce que mes enfants, ils se sont versés dans cette profession-là. C'est-à-dire, ils sont partis au Brésil? Ils sont dans la fonction publique, là. Ah bon? Ouais. Et tous les deux. Avec des képis, tout ça? Ah non, ma fille travaille en civil. Dans le civil? Ouais. Et mon fils, il a le chien, maître chien. Il a le chien. Ouais. Voilà. Mon fils, il a le chien. Il s'appelle comment, le chien? Paco. Paco. Ouais. Je tiens à préciser que Paco est également notre rédacteur en chef. Donc, Paco, bonjour. Et c'est lui qui a trouvé cette question, la suivante. En moyenne, à quel âge un enfant apprend-il à lire l'heure? Corinne. 6 ans. Vous dites 6 ans. Jacqueline, plus ou moins, c'est la question. Plus. Vous dites plus? Ouais, mais bon. 6 ans. La Un tout petit peu réponse plus. est de... C'est un tout pile, Corinne. Aux joies. Petit cadeau, beau cadeau, vous connaissez le tout pile. Petit cadeau, aujourd'hui, c'est un radio-réveil, c'est cela, avec des enceintes détachables. Un petit radio-réveil, mais très sympa. Pour Sybille, ça lui ferait super plaisir. En revanche, beau cadeau, c'est la dernière télé phosphorescente que l'on voit la nuit, le jour et tout le temps. Regardez face à vous, 2 potes qui arrivent, bien sûr. L'un se prénomme Disco Pot, l'autre Blue Spot. Qui choisissez-vous? Corinne. Blue Spot. Qu'est-ce que tu dis, Sybille? C'est Sybille qui choisit. C'est Blue Spot, eh bien, c'est le beau cadeau, Sybille. Regardez comme Sybille est heureuse. Une télé phosphorescente. Quel bonheur. Bravo à vous, Corinne. Jusque-là, faites attention, Jacqueline. 0897 66 4000, c'est le téléphone, bien sûr, qu'il faut que vous composiez si vous avez envie de gagner jusqu'à 1000 €. C'est un tirage au sort au quotidien. Le téléphone, mais également les SMS pour s'inscrire. Nous allons parler de la voiture. Corinne, on parle beaucoup de voiture. Un tic ou une manie en voiture, Corinne? Les pieds peut-être sur le tableau de bord? Pendant que vous conduisez? Non. Non. Pas. D'accord, très bien. Non. En passagère? En passagère. Bien, c'est déjà Ce qui plus... énerve un peu d'ailleurs. Ah bon? Oui, un peu. Pourquoi il y a des... Il y a des traces, des marques un peu. Ah, bien. C'est pour la buée, en fait. Oui, voilà. Ah oui, tout simplement. Attendez. Oh, Jacqueline, vous en voiture? Ben, moi, je freine avant qu'il ne freine. Ah, mais vous conduisez pas? Ben, quand je suis à côté, non. Bien Mais c'est sûr. vous qui freinez la première? Voilà. Ouais, D'accord. ouais. Alors, C'est il me bien, dit, là. mais je vais le faire, je vais le faire. Vous avez une double pédale ou pas? Non. Non, d'accord. Bien. Mais c'est vous qui Mais appuyez. voilà. Oui, mais je comprends. Je comprends. Il s'appelle comment, votre époux? Noël. Ah oui, c'est vrai, le Père pardon. Noël. Oui, c'est le Père Noël. Excusez-moi, c'est bientôt. Noël. C'est marrant pourtant, à vous voir, vous n'avez pas les boules. Oui, mais c'est pas... On s'amuse, Noël. Bon, attendez, on est venu là pourquoi? Pour gagner. C'est toi qui vas me les mettre, les boules, Noël. Question suivante. Sur 100 français, combien paient, P-A-I-E-N-T, je tiens à le préciser, systématiquement avec un Y, leur place de stationnement payant? Jacqueline, systématiquement, 80. 80%, systématiquement, jeu du plus ou jeu du... Corinne? Moins. Moins rapidement, la réponse étant de 53. Corinne, vous montez sur l'escalier. Oh là là, Sybille est contente, Corinne. Bravo. Désolé pour Jacqueline, elle se serre la main. Perpignan, pour être venue ici,
on vous offre un lecteur DVD mobile. Merci à vous de votre sourire. Et bonne chance à Corinne sur l'escalier. Sybille est ravie. Oui. Tout le monde est heureux, c'est vrai. Et nous commençons par vous offrir 250 € Merci tout de beaucoup. même. Et je sais, on l'a dit en début d'émission, mais Sybille, c'est ton anniversaire le 24 octobre. Alors je vais te faire un joli cadeau. Je vais t'offrir avec toi et ta maman 2 places pour venir ici dans le public voir le 20h50 qui aura lieu le 24 octobre au soir, le vendredi soir. Et je vous invite pour ton anniversaire. C'est bien? Bon, eh ben tant mieux. Et puis si je me lâchais, Sybille, je t'offrirais une boîte de jeux d'attention à la marche. T'en veux, tiens, t'en veux une? Eh ben je te l'offre, tiens, une boîte de jeux. Tiens, voilà. Attendez, c'est normal, c'est parce qu'elle est assise à côté de Noël. C'est bientôt Noël, alors tout va bien. Première question, nous partons en destination Bruxelles. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. De Brucaire, on voyait. À Bruxelles, on dit une fois ou on dit 7 fois? Une fois. On dit une fois? Une fois, ça suffit. Une fois, ça suffit? Ouais. Une fois, c'est bien. Une fois, c'est bien. On dirait une fois à Bruxelles, si c'est la bonne réponse, 500 €. Parce qu'on dit une fois, On dit une fois, évidemment qu'on dit une fois, cette fois, enfin. Alors Jean-Luc, Oui, je vous écoute. c'est une expression exclusivement bruxelloise. On dit on va imiter les Belges, alors on va dire oui, une fois. Mais une fois, c'est vraiment bruxellois. Bruxellois de Bruxelles, hein. Voilà, et le dialecte bruxellois, qui est un petit peu matiné de français, de wallon et de flamand, c'est le bruxelaire. Le Bruxelaire. Oui. Si vous voulez, bien sûr, gagner une fois 1000 €, une fois 500 €, vous téléphonez au 0897 66 4000, il n'y a pas de problème, vous le savez. Il y a également les SMS, vous pouvez vous inscrire. Vous êtes tiré au sort en fin d'émission. Et si vous répondez bien à la question, jusqu'à 1000 €, inscrivez-vous nombreux. Montons ensemble sur la 2e marche. Vous connaissez le chanteur qui chante là? J'ai envie de vous. Un camarade, Elie Semoun. Ah oui! Oui! Vous savez, il s'est mis à la chanson et il a sorti un album. Mais j'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. Non, Donc c'est son plutôt anniversaire bien. aujourd'hui. Et quel âge a-t-il? A-t-il 35 ans ou a-t-il 40 ans, Elie Semoun? 40 ans. Vous dites 40 ans? Ça vous semble bien? Oui. Sybille, t'es d'accord? Oui. Tu connais Elie Semoun? Non. Merci. La réponse est de 40 ans. Bon anniversaire, Elie Semoun. Et pour vous, 1000 €. Ça va? Très bien. C'est une belle matinée, hein? Oui, j'ai de la chance. On va parler de choses qui fâchent, mes amis. On va parler de la gendarmerie. Ah oui. Oh Oui, là oui, là. ça fâche. Technique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. Les radars de la gendarmerie française Gendarme. détectent la vitesse d'une voiture à la distance maximale de 300 mètres ou de 500 mètres. C'est cette question que nous poserons dans un instant à l'un d'entre vous. Alors le nom scientifique, disons officiel du radar, c'est le cinémomètre qui vient de métron, mesure, cinéma, kinémo, kiné, mouvement. Ok, 0897 70 4000. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. C'est cette question qui sera posée dans un instant. 300 mètres ou 500 mètres les radars pour une dirais, voiture? 300. 300 mètres. 300 mètres. Oh là là, il y a des remous dans le public. On peut répéter la question? Vous pouvez répéter la question. Là, c'est trop tard, on va la répéter après la pub. Je suis désolé, vous avez déjà fait votre choix, mais on revient tout de suite pour la réponse. À tout de suite, mes amis, à tout de suite.
Si vous voulez avoir une chance de vous partager jusqu'à 100 000 € avec un spectateur présent sur notre plateau au cours de la grande soirée qui aura lieu le vendredi 24 octobre à 20h50, inscrivez-vous dès maintenant. Téléphonez au 32 81 ou bien sûr envoyez vos coordonnées grâce au bulletin TéléZ ou inscrivez-vous sur papier libre à l'adresse suivante. Jusqu'à 100 000 €. Soit plus de 650 000 de nos anciens francs. Je vous donne bien sûr rendez-vous vendredi 24 octobre à partir de 20h50 sur TF1. Bonjour à tous et bonjour à toutes les enfants en compagnie de Corinne et de sa fille Sybille qui sont venus aujourd'hui pour cette Sainte Edwige ou Edwige, la question était, les radars de la gendarmerie française détectent la vitesse d'une voiture à la distance maximale de 300 mètres ou de 500 mètres. Maximum, vous avez répondu 300 mètres. Nous avons détecté quelqu'un à plus de 300 mètres, il est au standard. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Corinne. Et je fais un gros bisou à la petite Sybille qui est très très mignonne. Oui, c'est vrai, merci infiniment. Quel est votre prénom? Eh bien, je m'appelle Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence Mariton aussi, je l'ai oublié. Bonjour Laurence. Laurence, alors 500 € parce que vous avez téléphoné déjà. Oui, très bien, je suis contente. Sur un coup de fil, c'est déjà sympa. Oui. 0897 66 4000. Vous êtes où géographiquement? Alors, je me situe dans la Meurthe-et-Moselle, exactement à Vendeuvre-les-Nancy. Vendeuvre-les-Nancy. Vendœuvre. Vendœuvre, oui. C'est juste à côté de Nancy. Oui, juste à côté de Nancy, tout à fait. Vous pouvez parler avec elle, moi je vais y aller. Non, allez-y. Non, on va vous garder, Jean-Luc, on vous aime bien. C'est gentil. Vous voulez rajouter quelque chose? Ah si, sympathisez Corinne, allez-y. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voulez répéter la question? Il fait beau ou... Ou bien? Oh, ben ça va. Le temps est mitigé, mais on a quand même un petit peu de soleil, là. Bon, d'accord. Autre chose, non? Non, ça va. Laurence. Oui. Êtes-vous d'accord en Meurthe et Moselle? Eh bien, écoutez, Jean-Luc, j'ai un petit doute. Un doute? Je serais bien tentée quand même de dire 500 mètres. 500 mètres. 500 mètres, oui. On vient dire 500 mètres, Laurence, dans notre télévitrine aujourd'hui. 500 mètres. Tout à fait, Jean-Luc. Mais vous êtes la fille de Jean-Michel Larguet? Non. Tout à fait. Non. Laurence, vous dites 500? Oui, je reste à 500 mètres. Vous restez à 500 mètres. Une voiture peut être détectée avec un radar, je dis bien avec un radar de la gendarmerie. À combien de mètres? Eh bien non, 300 mètres, vous faites un sans faute, Corinne! Oh là là! Alors que 300 mètres, alors ça c'est important. D'après ce que j'ai compris, 500 mètres c'est pour les camions. Absolument, Jean-Luc. Ah, bah voyez. Eh oui, un camion parce que c'est plus gros, donc ça peut être détecté de plus loin. Oui. Alors, Laurent, 500 € quand même. Oui, bah c'est déjà très bien, Jean-Luc. Un petit quelque chose, on se dit au revoir comment par exemple? Oui. Au revoir. Eh ben, au revoir Jean-Luc, tout simplement. Bonne Au journée. revoir Laurence, tout simplement, bonne journée et merci. Je vous embrasse Laurence. Merci, moi aussi Jean-Luc. Au revoir. Hein, là, je suis en train de me dire que vous faites un parcours tranquille et que nous vous offrons 2000 €. Ah ouais, déjà. Ah, attendez, ça passe à... Ah ouais, dis donc déjà, vous. Et ben là, on va faire peut-être 10 000 € sur la dernière marche. Vous avez juste une fille ou... 2 filles. Vous avez 2 filles, d'accord? Virginie et Sybille. D'accord. Virginie, grande... Elle va sur 19 ans. Ah bah vous avez pris le temps entre les deux. Oui, 10 ans. 10 ans? 10 ans entre les deux. D'accord. Ouais. Femme, à quel rang se situe la France dans le classement mondial de la représentation politique des femmes?
10 000 euros. Nous sommes en France au 4e rang. Ou alors au rang mondial pour la représentation dans le classement mondial politique. Les femmes ou... Les femmes nous sommes au 14e rang mondial. Nous sommes au 34e rang mondial. Ou enfin, la place des femmes en politique française eh bien, est au 64e rang mondial. Vous avez bien compris la question, il n'y a pas de souci? D'accord? Ouais. Alors, un premier choix. 14. Au 14e rang mondial, nous nous retournons vers nos anciens acolytes qui sont restés au pied de l'escalier. Jacqueline, venue de Canet, Canet-Plage, Canet-Village. Canet-Plage. Canet-Plage, proche Perpignan. On embrasse bien sûr tous les Pyrénées-Orientales. Êtes-vous d'accord avec la réponse formulée? Non. Vous n'êtes pas d'accord. Nous avions en première marche notre pompier auxerrois, Aurélien. Aurélien, êtes-vous d'accord? Non. Merci, monsieur le pompier. Et nous avions également Cédric. Non. Vous n'êtes pas d'accord, non? Au 14e rang mondial. Donc nous nous retournons maintenant. S'il vous plaît, Corinne, si vous me cherchez, je suis de l'autre côté. Vous avez le droit de changer une seule fois. Oui. Est-ce que vous changez? Si oui, Oui. vous changez et vous dites 4. 4e rang mondial. Les femmes... Alors, première fenêtre sur la classe politique féminine. 34. 34. Il y a 10 000 euros là, la clé, hein, donc... Est-ce que 10 000 euros sont derrière le 34e rang mondial pour la représentation de la femme dans la classe politique en France? 10 000 euros sont-ils derrière? Non. Alors Jean-Luc, le classement a été établi sur la somme de 166 États. Merci. Deuxième fenêtre sur cours. 64. Sommes-nous au 64e rang mondial dans la représentation des femmes en politique? 10 000 euros sont-ils inscrits derrière 64? Aïe, 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 aïe. Et oui, c'est d'ailleurs un petit peu honteux. Et le Danemark est 4e, nous sommes 64e. Oui, ce n'est pas obligatoirement honteux, mais en revanche, c'est ainsi qu'a été effectué ce sondage. 2 000 euros quand même pour vous. Et puis la joie de vous retrouver bien sûr la semaine prochaine pour ce super 20h50 d'Attention à la marche. Il y aura les filles du Crazy Horse la semaine prochaine. On va se régaler tous en votre compagnie. Bien sûr, nous serons là demain, vendredi. Merci encore de votre fidélité. Et puis, Sybille et sa maman sont venus jouer à la télé. Et tout ça pour notre plus grand plaisir. Merci, mesdames. Au revoir à tous, bon appétit. Au revoir, ciao.